Et coucou les filles, je vous retrouve pour le jour 4 des 21 jours pour se connecter à sa mission de vie. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler du fait de se mettre en pression. On se met tous la pression souvent pour X ou X raisons. Alors soit parce que dans le quotidien, ben voilà, on se met la pression parce que on est en retard, on n'a pas le temps, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, on a manqué de temps sur la journée pour faire tout ce qu'on voulait faire, etc., etc. Soit va se mettre la pression justement, ben, dans le cadre ici de la mission de vie, pour savoir pourquoi on est faite. On se met en pression parce que, comme je parlais hier d'abandonner, on a essayé un truc, ça n'a pas marché, on est obligé de bifurquer vers ailleurs. Et on a l'impression un petit peu de perdre la face aux yeux des gens. Donc du coup, on va se mettre la pression pour se dire, ok, alors le prochain truc, vraiment, il faut que je me pose, il faut que je me cale, il faut que je sois sûre de moi, quoi. Je vais pas y aller et me dire finalement, ben non, c'est pas ma voie et je change encore et passer pour je ne sais quoi auprès des gens autour de moi parce que ben ils perdent confiance en moi, en ce que je choisis. Ils me disent que je vais encore dépenser des sous pour une Xème formation, par exemple, etc., etc. Et donc, on va se mettre la pression. Et quand on se met la pression, on ne se rend pas compte, mais on se juge énormément. Donc ici, moi, ce que j'aimerais vous amener, déjà, c'est une explication sur ce que crée cette mise en pression chez vous dans les moments où ça vous arrive. Parce qu'on ne se rend pas toujours compte de l'effet que ça a, étant donné que quand on se met en pression, on rentre dans l'émotionnel et du coup, on a beaucoup de mal à rationaliser les choses et à avoir vraiment une manière beaucoup plus clair de voir ce qui se passe en nous et autour de nous justement aussi. Donc moi ce que je vais vous amener aujourd'hui, eh bien ce sont des vraiment de quoi va découler cette mise en pression. La mise en pression, elle va vous amener à réduire votre temps. Alors pourquoi réduire votre temps? Parce que imaginez que vous êtes en train de, je sais pas, c'est le matin, puis vous préparez, très souvent moi c'est là que ça m'arrive, c'est pour ça que je vous donne cet exemple. Vous préparez les enfants pour aller à l'école, vous avez besoin de travailler, etc., etc. Les enfants traînent, il a pas mis ses chaussures assez vite, il a oublié son cartable, il faut faire demi-tour, voilà, ce genre de choses. Donc imaginons que là, bien évidemment, on se met en pression. Pourquoi? Parce qu'on va finir en retard. Et donc la colère commence à monter. Donc on s'en prend aux enfants. Et en plus de ça, ça va réduire votre temps. Pourquoi? Le temps, évidemment, 1 minute, c'est 60 secondes, on est d'accord tous avec ça. Sauf que il existe dans ces moments-là des variations de temps. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en règle générale, quand vous êtes en retard, on a l'impression que le temps défile à toute allure. Ou quand vous faites quelque chose que vous aimez vraiment beaucoup, c'est pareil, vous avez l'impression que le temps passe à toute vitesse. Donc c'est ça que j'appelle une réduction de temps, une variation de temps. C'est que dans ces moments-là, on a l'impression que tout file toujours plus vite et qu'on va manquer de temps pour faire ce qu'on a à faire. Et en règle générale, il en découle autre chose et ça fait partie des points que je voulais vous amener ici. Ça va créer de mauvaises synchronicités. Pourquoi? Je reprends l'exemple de quand on est en retard avec les enfants le matin. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est ce que je vous disais, hein, c'est là qu'il a oublié son cartable, il faut faire demi-tour. C'est là que la maîtresse a besoin de vous parler, elle vous arrête encore 5 minutes de plus. C'est là que vous tombez dans les bouchons, il y a un accident sur la route, il s'est passé un autre truc, il y a des travaux. Et là, on tombe sur tout un tas de mauvaises synchronicités, puisque ce sont de mauvaises synchronicités qui font qu'on va de toute façon être en retard. Mais en amont, nous, on s'est positionné dans cette énergie-là aussi. Et c'est pour ça que je veux vous amener des pistes pour essayer de modifier ça. Donc on a parlé du fait que ça réduit notre temps, que ça crée de mauvaises synchronicités bien sûr. Ça vous empêche aussi d'avoir plus de clarté. Alors là je reviens notamment à l'exemple de, par exemple, détecter sa mission de vie. Plus on va se mettre en pression pour trouver pourquoi on est fait et moins on va avoir de clarté. Pourquoi? Parce qu'on est dans cet émotionnel en fait. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien du coup au niveau de votre cerveau, entre l'émotion et la raison, ça va être coupé et vous n'allez plus pouvoir raisonner clairement, ni réfléchir, ni prendre des décisions qui vont être bonnes pour vous aussi. Donc vraiment, quand on se met la pression pour trouver pourquoi on est faite, eh bien on va se couper de cette clarté et du coup on va pas forcément faire les bons choix et on va pas forcément se diriger vers les bonnes choses. On crée encore une fois une espèce
de rapidité, voilà, cette mise en pression qu'on va mettre pour se dire allez, il faut que je me dépêche, il faut que je trouve quelque chose, c'est pas possible là, les gens autour de moi ils sont en train de se dire que je suis complètement folle, passer d'un truc à l'autre, que je sais pas ce que je veux faire de ma vie, que je suis perdue, etc. Alors que vous n'avez pas forcément l'impression d'être perdu, c'est juste que ben voilà, vous avez besoin de temps pour trouver ce pourquoi vous êtes faite. D'ailleurs, je vous invite, si vous voulez aller plus loin, j'ai créé une vidéo sur mon site internet, je vous mettrai le lien, je l'ai pas mis, c'est de mon site internet, où justement j'explique moi tout ce passage que j'ai eu qui m'a amené à perdre confiance en moi et à me dire que les autres me jugeaient par rapport au fait que je cherchais désespérément ce pourquoi j'étais faite, puisque j'ai passé de nombreuses années, et je vous explique comment j'en suis arrivée où j'en suis aujourd'hui, et vous avez aussi le lien qui est encore au-dessus vers le webinaire, puisque c'est dans mes accompagnements en fait que j'apprends à mes clientes bien le chemin par lequel je suis passée, mais bien sûr de manière beaucoup plus accélérée que moi pour le coup, puisque maintenant je sais par où il faut passer pour tendre vers ce pourquoi on est faite, réellement faite, donc votre mission de vie. Donc n'hésitez pas, si vous voulez voir ce webinaire, vous avez le lien juste au-dessus de ce live. Donc voilà, ça c'est le troisième point. Le quatrième point, ça va être que ça met énormément de pression à l'intérieur de votre corps. Alors ça, souvent, on s'en rend pas forcément compte. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, quand vous allez vous mettre en pression, quand vous allez vous mettre la pression, ce qui va se passer, c'est qu'ici, au niveau de votre plexus solaire, eh bien, ça va aussi se mettre en pression. Ça va se recroqueviller. Vous avez votre sternum qui va venir énormément appuyer dessus. Et donc, du coup, vous allez avoir aussi du mal à respirer. Cette mise en pression au niveau du corps, ça va envoyer forcément des informations au cerveau, et pour lui, ça crée une situation d'urgence. Pourquoi? C'est ce que fait aussi le stress, hein. Donc ça, je vais y arriver, ça met de la pression dans le corps et donc ça provoque du stress chez vous. Eh bien, lui, ça lui envoie une information comme quoi il y a danger. Le cerveau est fait comme ça, c'est le cerveau reptilien, donc on lui envoie une information, une mise en pression, la respiration se réduit, ça envoie une information de danger au niveau du cerveau. Donc vous, ce qui va se passer, c'est que vous allez encore plus vous mettre en pression, puisque votre cerveau va envoyer l'information dans vos muscles, dans le reste de votre corps, et donc vous allez avoir les muscles qui vont se crisper, le cœur qui va s'accélérer, et donc du coup à ce moment-là, c'est très difficile de revenir, et ça peut provoquer derrière, en termes émotionnels, de la colère. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on se met en pression, en règle générale, au bout d'un moment, ça bascule en colère. Et on ne sait même plus pourquoi on est en colère, on ne sait pas ce qui s'est passé, on a l'impression qu'on a pété les plombs tout d'un coup. Alors qu'en fait, c'est ce cheminement qui se fait entre le premier élément qui vous met en pression et l'information envoyée au cerveau. Donc c'est pas bon pour le corps, bien sûr, on est d'accord, et en plus de ça, ça vous crée une émotion que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir, parce que si vous vous êtes déjà mis en pression, ça veut dire que vous êtes aussi déjà en train d'envoyer à votre cerveau des informations avec votre système de pensée qui fait que ça y est, je suis encore en retard, ou voilà, de toute façon je sais même pas pourquoi je suis faite, je suis trop nulle par rapport aux autres, les autres ils trouvent. Vous voyez, on va s'envoyer tout un tas de gentillesse comme ça, on fait ça très très bien. Plutôt que de s'envoyer de la bienveillance et tout ça, donc ça va encore plus activer finalement l'état dans lequel on n'aime pas être. Voilà, donc j'ai à peu près fait le tour, et le dernier point, c'est aussi que ça va venir vous amplifier vos peurs. Forcément, hein, si vous vous mettez la pression pour trouver ce pourquoi vous êtes faite, eh bien ça va venir amplifier les peurs que vous avez déjà nourries pour ça, et donc vous allez continuer à envoyer ces pensées au niveau de votre cerveau, et du coup ça va encore plus vous paralyser et vous allez encore moins avancer. Donc vous allez me demander maintenant, mais comment on fait pour sortir de ça? Alors, la mise en pression, moi, c'est quelque chose que j'analyse énormément avec mes clients pendant les séances, parce que chacun a sa manière de faire, on est tous uniques, et donc du coup, on a chacun nos petites habitudes, et donc c'est quelque chose que je viens travailler avec mes clientes en allant analyser de quelle manière elles se mettent la pression, pourquoi, pour quelles raisons. Donc il y a tout un cheminement qu'on fait, bien sûr, conscient et inconscient, toujours pareil.
Et après, ensuite, on va aller travailler dessus par le biais d'exercices ou d'autres. Ici, je voulais quand même vous amener un petit peu un élément. Donc, si vous voulez aller plus loin, eh bien, n'oubliez pas, vous pouvez toujours prendre un appel découverte avec moi. Cet appel découverte, il vous est offert. Ça vous permet de voir, eh bien, si ça peut matcher entre nous. Ça me permet moi aussi de voir si ça peut matcher entre nous, puisque je vous rappelle qu'il n'y a que 6 places pour ces accompagnements. Donc, forcément, eh bien, je vais choisir aussi moi-même par affinité, bien sûr, puisqu'il y a peu de places. Je veux vraiment prendre le temps avec mes clientes de les amener à se transformer et à tendre vers leur mission de vie. Donc, si vous voulez un appel découverte et si vous voulez aller plus loin dans cette transformation pour vous aussi, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, soit par l'adresse mail que vous avez juste au-dessus, soit par le biais de Messenger, comme vous voulez. Voilà, vous me contactez, il n'y a pas de souci. Même si vous avez de simples questions, vous pouvez me contacter. Et donc, je voulais quand même vous amener un exercice pour que vous puissiez quand même toutes commencer à travailler un petit peu sur cette mise en pression. Donc, la première phase de cet exercice, c'est un petit peu ce que je vous ai dit, que je fais déjà avec mes clientes, c'est d'aller détecter, vous, à quel moment vous vous mettez la pression. Alors, c'est une partie de l'exercice qui est quand même assez complexe. Pourquoi? Parce que on a tendance à ne pas faire attention. C'est qu'on voilà, on a pris une habitude et donc on ne fait pas attention à quel moment ça commence, cette mise en pression. Mais au fur et à mesure d'être consciente de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez, etc., vous allez de plus en plus savoir où c'est que vous en êtes et à quel moment cette pression commence. Vous allez détecter qu'est-ce que ça peut faire dans votre corps. Moi, je vous invite à vous concentrer sur votre corps parce que, en règle générale, c'est ce qui est le plus simple à détecter. Ensuite, bien sûr, il y a votre système de pensée, il va y avoir vos émotions, et voilà. Mais au niveau du corps, on le ressent. Moi, je sais que voilà, la boule à l'estomac, on parle de boule à l'estomac, c'est pas pour rien. La boule à l'estomac, je la ressens tout de suite. Donc au moins maintenant, je sais que quand je commence à avoir ça, c'est que là, il y a une mise en pression qui commence. Donc la mise en pression, c'est quand elle commence qu'on peut la solutionner, c'est pas quand on est dans la colère. Attention, quand on est dans la colère, c'est déjà trop tard. Alors dans ces cas-là, c'est pas la peine de vous fustiger et de vous dire ben voilà, t'es encore en colère et t'as pas réussi. C'est pas grave, vous y arriverez la prochaine fois. Apportez-vous beaucoup de bienveillance toujours. Mais en tout cas, quand vous commencez à détecter, donc on a la boule au ventre qui arrive, par exemple. Peut-être pour vous, ça sera autre chose, hein, donc c'est à vous de regarder, mais en règle générale, ça passe par le plexus. Donc ok, là, bon, je me mets en pression. Ok, donc déjà, j'essaye de poser l'énergie. Donc comment on fait pour poser l'énergie? Eh bien, vous allez venir poser vraiment la main là où ça vous gêne. Alors, à vous de voir, hein, c'est la gorge, si c'est voilà. Vous allez poser la main là où ça vous gêne et vous allez passer par le biais de la respiration. Alors moi, je vous invite, si vous avez le plexus qui est bloqué, à même limite, peut-être si vous le pouvez, bien sûr, parce que c'est pas toujours le cas, mais à vous allonger, histoire de détendre ici. Et ensuite, vous allez venir respirer. Vous pouvez fermer les yeux, c'est plus simple. Et on va venir respirer par le nez. Et on essaye de bien ouvrir, en fait. Parce que le truc, c'est qu'il faut vraiment dégager cette zone-là de la pression au niveau physique. Donc, on va essayer de bien ouvrir donc, par le biais de la respiration. Bon, moi, je suis encore un peu malade, donc je respire un peu mal. Je suis désolée. Mais voilà, vous allez vraiment ouvrir. Et ensuite, vous allez souffler par la bouche et au maximum. C'est pareil, ça va venir vous soulager encore plus bas. C'est-à-dire que il faut que vous ayez l'impression que votre souffle, quand vous soufflez, vous le videz jusqu'en bas de votre ventre, en fait. Donc, on respire comme ça. Et on vide. Donc, je vous invite à le faire 3 fois. Si vous voyez que c'est nécessaire de le faire plus, vous pouvez le faire plus. Et ensuite, ce que vous allez venir faire, c'est que vous allez vous dire, je me calme, j'apaise, je vais y arriver autrement, sans me mettre la pression. Voilà, amenez-vous des phrases qui vont venir vous calmer. Donc je vous rappelle, hein, c'est au moment où on se fait impression. Si vous êtes en colère, ça marchera pas. Vous pouvez respirer, ça va vous aider, mais voilà, ça ne fonctionnera pas sur le fait de repartir en arrière. Donc, et une fois que vous avez fait ça, alors moi je vous invite, voilà, hein, si vous êtes dans l'urgence, vous le faites pas forcément tout de suite, mais bon, vous pouvez faire ça dans la voiture, les yeux ouverts en conduisant. Si vous êtes dans les bouchons, vous pouvez vous permettre de faire ça, par exemple. Mais en tout cas, essayez de trouver le temps pour faire redescendre cette pression. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, eh bien c'est, quand vous avez un moment, de venir noter, de venir essayer de conscientiser
comment la prochaine fois vous pouvez, dans la même situation, anticiper le fait de ne pas vous mettre en pression. C'est-à-dire, par exemple, eh bien, si c'est le matin parce que les enfants n'ont pas été assez vite, c'est, alors pas forcément les lever plus tôt parce que c'est pas ce qu'il y a de plus drôle pour eux non plus, mais ça peut être, bien tiens, là j'avais pas préparé ses habits, là je vais lui mettre à côté à disposition. Ça va être, eh bien, au lieu de lui dire à ce moment-là, je vais lui dire 2 minutes avant. Je vais l'aider à mettre ses chaussures. Moi, si j'anticipe et que je me suis préparée là en amont ou que j'ai préparé ça en amont, bon, vous voyez l'histoire, quoi. En fait, c'est d'aller anticiper certaines choses qui vont faire que vous n'allez pas vous mettre la pression. Voilà. Bon, pour tout ce qui est mission de vie, bien sûr, c'est d'aller se poser quand on est calme et d'aller mettre en clarté ce qui est important et ce qui ne l'est pas pour vous. Donc ça, on y reviendra dans les semaines à venir. Hein. Je vais vous amener d'autres exercices de la sorte. En tout cas, pour la mise en pression pour aujourd'hui, voilà ce que je voulais vous apporter. Donc n'oubliez pas, si vous voulez un rendez-vous, de prendre un rendez-vous pour la belle découverte. Et si vous souhaitez voir comment fonctionnent mes accompagnements, vous avez le lien juste au-dessus aussi pour aller voir mon webinaire qui est offert et qui vous explique qu'est-ce que j'apporte à mes clientes pendant ces accompagnements. Voilà, je vous dis à demain, je vous fais des bisous.